Salut les amis, ici Patrice, je vais vous faire un débrief du Grand Prix de Singapour. Alors pour commencer, je vais vous parler des qualifs. Alors comme vous le savez, je suis un supporter de Lewis Hamilton, bon, hein, ça se voit direct. Mais bon, j'ai vécu quand même les qualifs d'une manière difficile. Je pensais pas que les Mercedes seraient aussi loin, mais ça a été le cas. Alors superbe pole de Vettel hein, qui a quand même sorti son épingle du jeu. Les Red Bull avaient dominé depuis le début du week-end et là, il sort un tour mais extraordinaire, digne d'un quadruple champion du monde. Donc là, tu te dis, ouh, pour Hamilton, ça va être compliqué dimanche. Donc voilà, il part en pole. Donc voilà, super pole de Vettel. Maintenant, le lendemain, le dimanche, comme vous savez, je me suis dit, purée, en tant que supporter, je vais vivre le Grand Prix comme un calvaire. Hein. Franchement, je me suis dit, waouh, Singapour, Vettel super fort, Hamilton pas trop top, même s'il a gagné deux fois. Donc ça va être très très compliqué. Surtout que bon, son tour de qualif, il a 6 dixièmes. Et puis Toto Wolff trouve le moyen de dire qu'il n'a pas extrait tout le potentiel de la voiture. Incroyable. Il met 8 dixièmes à Bottas et on dit qu'il n'a pas extrait tout le potentiel de la voiture. Incroyable. Bref, j'allume la télé, 13h57, et là, la pluie. Et là, tu te dis, ah, on va vivre un Grand Prix sympa. Et en effet, c'est ce qui se passe. 3 minutes plus tard, départ du Grand Prix. Et là, accident. Et toutes les Ferrari au tapis, Verstappen au tapis. Et là, tu te dis, ah, ça va être un tournant du championnat. Parce que par je ne sais quel miracle, Lewis Hamilton se retrouve premier de la course et tu te dis, ah, Lewis Hamilton, la pluie, vu comment il est fort, ça m'étonnerait que la victoire lui échappe. Et ouais, et en effet, c'est ce qui s'est passé. 60e victoire pour Lewis Hamilton, troisième succès de rang. Très très en forme depuis la trêve estivale, hein, avec beaucoup de réussite sur ce Grand Prix. Enfin, je peux dire beaucoup de chance. Non mais allô quoi, la pluie à Singapour, enfin, depuis jamais arrivé quoi. Donc, mais on peut dire qu'un peut-être que c'est une aide divine, hein, avec la malchance qu'il a eu à Bakou cette année, le fait qu'il ait décidé de rendre la place en Hongrie, qui lui a fait perdre 3 points précieux. Voilà. Il accentue par la même occasion son avance en championnat, il passe de 3 à 25 points, là où VT était censé reprendre la tête du championnat, c'est quand même pas mal au niveau comptable pour lui. Et il a réussi une course parfaite, dominée de bout en bout, sans vraiment être inquiété. Et ce, malgré le fait qu'il ait eu derrière lui un Ricardo affamé, qui était très affamé, enfin, qui avait très envie de remporter ce Grand Prix. Mais apparemment, malheureusement, il n'a pas pu défendre ses chances au maximum parce qu'il a eu un problème au niveau de sa boîte de vitesse. Donc, Ricardo qui réalise une très très belle course, valeur sûre de la F1, valeur sûre pour Red Bull qui ramène le gros point. Malheureusement, on n'a pas vu Verstappen qui aurait quand même pu animer cette course. Mais bon, c'est comme ça, c'est la F1. Valtteri Bottas qui limite la casse. Il a été à la rue tout le week-end, à 8 dixièmes en qualif. Donc il a réussi quand même un podium. Donc résultat inattendu pour lui, mais qui ramène des gros points à l'équipe Mercedes, qui lui permet d'accentuer son avance au championnat constructeur. Alors la surprise du jour, Carlos Sainz, hein, quatrième, le gars surgit nulle part. En suivant la course, je me suis même pas rendu compte qu'il était quatrième, donc j'ai vraiment vu ça à la fin. Une Toro Rosso quatrième, son meilleur résultat en F1, comme quoi l'annonce de son arrivée chez Renault lui a fait pousser des ailes, hein, mais pas chez Red Bull, mais plutôt chez Toro Rosso. Bon, elle est nulle un peu cette blague, mais bon. Il arrive chez Renault, donc peut-être pour nous rappeler au bon souvenir de Fernando Alonso, un Espagnol chez Renault, peut-être un futur champion du monde. Ça, l'avenir nous le dira. Côté français, malheureusement, Ocon qui a été dépassé sur ce Grand Prix. Comme je le répétais, je trouvais ça dommage qu'il puisse pas confirmer en qualif. En fait, Ocon il est très bon, mais on n'arrive pas à voir qu'il arrive à prendre l'ascendant sur Sergio Pérez. Sergio Pérez, c'est quand même pas il n'est pas quand même reconnu pour être une brute en F1, donc bon, c'est dommage.
Mais bon, ce n'est que mon avis, hein. Il ramène quand même le point de la 10e place, derrière un deuxième Français, Romain Grosjean, qui, après une course discrète, a réussi à ramener quelques points pour son équipe. Lance Stroll, qui continue d'être régulier, hein. Depuis quelques courses, il arrive à marquer des points pour Williams. Donc, encore une fois, belle course pour lui, pour un mec qui a quand même été très 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 critiqué, et notamment par notre ami Jacques Villeneuve, hein, bien évidemment. Ah oui, surprise. Ah oui, autre surprise. Jalen Palmer qui réussit à marquer des points. Incroyable. 6e place. À un moment donné, belle manœuvre sur Bottas. Donc, qu'est-ce qui lui est arrivé? Peut-être est-ce le fait qu'il soit libéré de toute cette pression et de savoir ce qui va se passer sur son avenir? Prochain Grand Prix, Malaisie, dans 2 semaines. Enfin, pas dans 2 semaines, mais dans une dizaine de jours maintenant. Donc, à votre avis, qui va gagner? Est-ce que Hamilton va gagner? Est-ce que Ferrari va réussir à rebondir? À voir. J'espère que Vettel se sera remis de cette course. Parce que bon, ça a pas été une course facile pour lui. Et puis, bon, je l'ai entendu à sa radio quand il a abandonné. Il était très très déçu. Et je pense qu'il a été très marqué en s'excusant à maintes et maintes reprises auprès de son équipe. Bon, voilà, j'espère qu'il pour le titre du championnat, j'espère qu'il va se réveiller. Voilà. Donc, écoutez, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce là, comme ça, hein. Si vous n'avez pas aimé, mettez-le comme ça, hein. Et puis voilà, je vous retrouve très bientôt pour un débrief du Grand Prix de Malaisie dans 2 semaines. Voilà, voilà. Excellente soirée à vous et à très 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 bientôt. Ciao.